première tentative d'impression, surtout pour me rendre compte de la taille, qui je pense est très bonne. Et voilà, petit porte-clés Just Mod It, parce que juste il faut modifier son matériel, modifier son espace de travail et l'adapter à ses envies, à ses besoins. Faut pas juste acheter un objet et puis voilà, c'est tout. On se retrouve tous avec les mêmes choses, les mêmes objets, qui font rien de plus que la fonction de base que la marque a prévu qu'ils fassent. Faut tout modifier, faut personnaliser. En vrai, ça donnerait plutôt ça en fait sur mes clés. En tout cas, voilà, je vais le laisser là à mes clés. Je vais aller chercher ma fille. Je vais voir comment ça tient et comment ça fait. Mais en tout cas, je trouve que ça rend plutôt pas mal. En gros, ça, c'est un cadeau pour vous. Plus précisément, c'est un cadeau pour tous les inscrits à la newsletter de Modokit. Et en plus, vous avez participé à le créer celui-là. Parce que si vous suivez la marque Modokit sur Instagram, j'avais fait plusieurs designs par rapport au lettrage, etc. avec plusieurs typos, plusieurs emplacements et tout. Et à la majorité, vous avez voté pour ce design-ci. Ces jours-ci, j'ai pas mal bossé sur le branding de Modokit pour l'améliorer un petit peu et améliorer notamment la manière dont je communique dessus, le storytelling qui va avec et pourquoi l'essence même de Modokit, qu'est-ce que c'est, quelle est ma mission, quelles sont les valeurs, etc. Et j'en suis arrivé à ce côté un peu, avoir envie de personnaliser, de modder, de modifier son environnement, ses outils, etc. Et tous ceux qui ont déjà commandé par le passé sur Modokit, avant que ça n'existe, en fait, je vais leur envoyer gratuitement. C'est mes premiers clients, c'est même les plus importants, c'est ceux qui sont le plus fidèles à la marque depuis le début. Vous en pensez quoi de ce petit cadeau? Ça vous plaît? Bon, alors maintenant, ce que j'aimerais réussir à faire cet après-midi, c'est que j'aimerais créer une image qui ira sur mon site à côté de là où on peut s'inscrire pour la newsletter. Tout simplement montrer le cadeau que tu vas recevoir si tu t'inscris. Et pour ça, il faut en faire des jolies photos. Et là, il fait super beau. Du coup, on va aller au balcon. Je vais essayer de faire une photo sur fond blanc de ça. Je vais voir si ça marche. Je suis vraiment pas le plus doué pour ça. Mais idéalement, j'arrive à faire quelque chose de correct pour pouvoir la détourer puis faire l'image ensuite. On va voir ça. Bon, j'avoue que je suis pas sûr de ce que ça va donner les photos en plein soleil là. Du coup, je vais essayer aussi d'en faire une ici, un peu en mode studio. Sauf que j'ai de loin pas ni ce qu'il faut en termes de matos, ni ce qu'il faut en termes de compétences. Mais on va faire ce qu'on peut. Du coup, je vais mettre un maximum de lumière dans la pièce. Parce que autant je trouve que dehors il fait trop clair. J'arrivais pas du tout à voir si je prenais bien la photo ou pas. Autant je sais qu'en intérieur, mon appareil photo il a besoin de beaucoup plus de lumière que ce qu'il n'y paraît. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre double feuille blanche comme ceci, comme ça. Alors, aujourd'hui, je vais bosser sur quelques trucs sur le site. J'ai notamment repéré quelques boutons qui n'étaient pas designés de la bonne manière, qui n'avaient pas le bon style par rapport au reste du site. Et je vais également commencer la traduction du site en anglais. Parce que bien que le marché principal de Modokit soit le marché français, ou en tout cas francophone, je sais également qu'à terme, je veux que le site soit dans les deux langues pour pouvoir vendre à tous les autres pays européens, voire mondial. Sauf que le problème avec l'international, c'est les frais de livraison qui sont absolument abusés. Donc je ne sais pas s'il y a grand monde qui va acheter chez moi des objets, on va dire entre 10 et 30 euros, pour payer quasiment le double, rien qu'à cause de la livraison. Donc ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je veux que ça soit accessible et possible. Et du coup, je vais également le traduire en anglais. Ce que j'ai fait hier, j'ai modifié le texte ici, et du coup, j'ai créé cette image du cadeau gratuit que tu reçois lors de ta première commande si tu t'es inscrit à la newsletter d'abord. Tout ça, il faut que je le reporte en fait sur la page newsletter. Voilà, j'ai été plutôt efficace. J'ai traduit l'entièreté du site, si je me trompe pas, si j'ai rien oublié. Alors j'ai clairement fait du chat GPT. Je lui ai donné mon texte en français, je lui ai demandé de me le traduire de manière la plus logique possible par rapport au contexte, etc. Mais donc voilà, normalement, j'ai toutes les pages produits qui sont traduites, j'ai les menus qui sont traduits, j'ai normalement toutes les pages d'accueil, pages de newsletter,
J'ai même les images qui s'adaptent. Par exemple, là, l'image là, c'est l'image version anglaise, etc. Et du coup, ça, c'est une très très bonne chose de faite. Alors c'est un petit peu particulier cette semaine parce que déjà hier c'était mercredi donc j'étais avec ma fille, j'ai pas vlogué, etc. Mais demain, vendredi, je ne pourrai pas non plus vloguer. La maîtresse de ma fille est absente donc demain je la garde à la maison. Du coup dans les choses que j'ai à faire, j'ai à vloguer, je suis en train. J'ai le fait de préparer les presets pour l'Eto One sur mon site ModoKit. Donc c'est ce que je vous avais déjà parlé, ce que j'avais demandé en story sur Instagram. Et donc globalement vous êtes tous d'accord avec moi, on peut enlever le full custom et on peut partir sur des presets que j'aurais moi prédéfinis. Donc c'est parti, on va faire ça, ensemble. Et puis voilà, je vais vous mettre comme ça, j'espère que vous verrez suffisamment. Donc on va aller dans l'Eto One, hop, et on va lancer le configurateur. Alors maintenant j'avoue, j'hésite encore actuellement entre deux types de configuration possibles. Je vais vous montrer ça. Donc la première possibilité, c'est de faire comme ça et hop, comme ça. Donc où en gros on a la visserie et les éléments de base qui sont noirs et on a les supports et les poignées et les pins qui sont d'une couleur. Et donc ça on peut la changer, d'accord? Tout ce qui est bleu là, ça peut changer, tout ce qui est noir ça resterait noir tout le temps. Donc ça c'est la première possibilité, je vais déjà me faire un screenshot. Voilà, l'autre possibilité à laquelle j'ai pensé, ce serait quelque chose comme ça, où en gros, il y aurait certains éléments un peu hardware qui seraient full noir, donc les attaches, la visserie à l'intérieur, et où du coup, cette partie-ci et cette partie-ci, donc les mâchoires qui permettent de tenir l'objet, elles seraient blanches, fixes, et on choisirait que la couleur de ce qui est là est bleu, donc les poignées et les pins. En fait, ce qui me fait un petit peu aussi aller dans cette direction-là, c'est les couleurs de ModoKit et l'ambiance de ModoKit. C'est qu'en fait, globalement, c'est blanc et noir pour avoir un rendu vraiment très clean, très design, très technique et une touche de couleur. Donc ça fait peut-être un petit peu plus ModoKit. Je vais me faire un screenshot. Bon, alors comme je suis pas sûr encore de quelle variante, quel preset je souhaite faire, je vais vous poser la question. Donc voilà, j'ai préparé deux images, enfin deux stories Instagram que je vais mettre sur le compte de ModoKit. Donc une où on voit bien la différence entre l'option A et l'option B, d'accord, dans lequel j'explique ce qui est couleur fixe, ce qui est changeable par l'utilisateur. Et ensuite une deuxième dans lequel je récapitule un petit peu tout ça. Et ici, je vais mettre un sticker de sondage sur Instagram, histoire de récolter vos avis, tout simplement en fait. Je pense effectivement que c'est le mieux en fait, c'est simplement vous demander. Parce que finalement j'aime bien inclure les gens qui suivent ModoKit dans la création, parce que là c'est pas une décision qui me concerne moi, enfin comment dire, il y a des décisions où il faut pas que je vous demande votre avis, j'ai envie de créer un objet, je le crée, j'ai envie de le designer de telle ou telle manière, de telle ou telle forme, ça c'est à moi de le faire en tant que créateur de la marque, mais par contre pour ce genre de choses, c'est des choix qui pour moi ne changent rien. C'est des choix par contre qui vont avoir un impact sur vous, les consommateurs. Et c'est pour ça que je trouve important de vous demander votre avis tout simplement en fait et de faire à la majorité. Donc voilà. Donc voilà, on va tranquillement poster ça sur Instagram et puis on verra si on a des réponses dans la journée. Du coup là on est jeudi après-midi. Je pense que je vais pas faire grand chose. Je vais partager là avec vous une petite pensée qui m'est apparue hier soir, ce matin. Et je pense que ça va être plus ou moins ce qui va finir le vlog de cette semaine. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui fait de l'impression 3D que je suis sur Instagram. Il a commencé en n'ayant quasiment aucun followers, etc. à gagner de l'argent grâce à ses impressions 3D et à ses designs, avec une méthode à laquelle on ne pense pas du tout et qui pourtant est tout à fait logique, hein, une fois qu'on l'a dit. Lui, il s'est pas mal focus, en tout cas il a focus cette nouvelle marque, ce nouveau business pour lui, sur des objets décoratifs et design, principalement des pots de fleurs, des vases, ok. Et ce qu'il a fait en fait, c'est que il a commencé ça du coup il y a 2 semaines et il a déjà vendu plus de 600 € de ses vases, de ses pots de fleurs. Et c'est pas du tout grâce aux réseaux sociaux et grâce à sa présence là-dessus et tout, parce que comme dit, il n'a quasiment pas communiqué dessus pour l'instant. En fait, ce qu'il a fait, c'est tout simplement qu'il est allé voir des magasins et des business locaux proches de chez lui et il leur a directement pitché son idée et il leur a proposé de mettre en vente ses accessoires, enfin ses produits, chez eux dans leur magasin. Je sais qu'il a pu mettre en vente du coup ses objets chez plusieurs fleuristes de son environnement, et c'est tout à fait logique quand on y pense. Et vu la nature même d'un pot de fleurs ou d'un vase fait en impression 3D, c'est que c'est léger, ça casse moins facilement qu'un truc en céramique ou en porcelaine ou même en verre.
Ça coûte beaucoup moins cher. Il y a plein de couleurs. Il peut y avoir des formes très design, très intéressantes, des choses qu'on voit pas ailleurs en fait, tu vois. Et du coup, bien évidemment que si tu as ça dans ton magasin, chez ton fleuriste, que tu viens acheter des fleurs et tu vois ça, tu te dis, ah tiens, pour 25 ou 30 euros, je peux me rajouter ce beau vase vachement design avec des belles couleurs. On voit rarement ça, ça fait en plus travailler un designer local, etc. Ouais, banco, je repars avec. Et bien évidemment, le fleuriste se fait certainement une petite commission sur la vente, tu vois. Mais je trouve ça ultra intelligent de penser en fait à les mettre en vente dans des magasins locaux plutôt que de juste miser sur le j'ai besoin de visibilité, j'ai besoin de followers, j'ai besoin de vues et de vues et de vues sur les réseaux sociaux pour que parmi toutes ces vues, il y ait des gens qui achètent mon produit. Je trouve ça absolument génial. Vraiment, je veux lui piquer l'idée et de faire ça par chez moi. Je trouve ça vraiment génial pour le coup. Parce que j'ai souvent vu, c'est quelque chose de très classique en impression 3D que de faire des pots de fleurs et des vases. C'est pas du tout innovant de sa part. En plus, il fait pas des designs particulièrement innovants non plus. C'est des trucs que j'ai déjà vus et revus et revus. Il y en a en veux-tu en voilà sur le net. Mais par contre, l'approche de la vente en local chez des commerces type fleuriste, ça c'est génial. C'est vraiment cette approche-là qui est géniale. C'est cet axe choisi que je trouve absolument génial. Mais du coup, la réflexion que j'ai, c'est que non, si je design également des objets comme ça un peu plus décoratifs, un petit peu plus génériques, de déco de maison, on va dire, globalement, je me vois pas du tout leur mettre le nom de Modokit dessus. Je sais pas toi quand tu l'entends, mais moi, Modokit, je pense forcément à des petits outils, des petits trucs de rangement, des petits trucs très spécifiques comme ça qui ont un aspect technique et pratique, tu vois. Un vase, un pot de fleurs, un truc décoratif, je trouve que ça colle pas du tout. Je sais pas, tu me diras ce que t'en penses en commentaire, mais je trouve que ça colle pas du tout. Enfin, j'ai une idée qui est dans la tête depuis très très longtemps, c'est que mes initiales c'est SK. Sauf que SK quelque chose, SK Design, SK Studio, SK Création, SK ce que tu veux, c'est toujours pris. Ça sert à rien. Il y a beaucoup trop de gens qui ont des initiales SK et qui l'ont utilisé pour un truc de studio et de création. Mais ce que j'ai depuis un moment dans mes différents carnets, etc., c'est SK mais écrit de manière phonétique. E-S-K-A. Et ça, je trouve que déjà visuellement, c'est beaucoup plus design, ça fait beaucoup plus studio, tu vois. Et du coup, quand j'ai vu ça, ça a fait tilt dans ma tête, il y a 2 neurones qui sont connectés, et je me suis dit, tiens, mais en fait, si je fais des objets plus design, comme ça, plus génériques, plus juste de la déco, ben, SK Studio, SK Création, SK Design, un truc comme ça, mais avec ce SK-là, tu vois, là, ça fonctionne. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut du coup séparer les deux? Mais du coup, en termes de communication, il faut aussi séparer les deux. Et du coup, si je veux une présence en ligne à terme, ça veut dire pouvoir faire de la communication et du contenu sur les deux, etc. Ou est-ce qu'à terme, en fait, j'absorbe Modokit et les objets de Modokit dans SK, design, création, je sais pas quoi. Si effectivement j'essaye sa méthode, à savoir de vendre en local, je peux clairement le séparer, faire SK pour les trucs de déco, parce que du coup ça me demande pas plus de travail en termes de création de contenu, de branding sur internet, etc. En plus le logo, ça je l'ai déjà fait plus ou moins dans mon carnet, et il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres choses, tu vois. Après si jamais en local ça fonctionne et ça prend, on peut toujours voir. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc voilà, si tu as des avis, hésite pas. Mais c'est vrai que autant un truc qui s'appelle SK Design ou je sais pas quoi, ça peut englober plein de choses, autant Modokit, c'est clairement pas. Mais voilà, en tout cas, je trouve son idée absolument géniale, son approche est absolument géniale et j'ai pas encore d'idée de quoi faire. Je vais peut-être juste bêtement pondre des designs de vases, etc. et partir là-dessus, hein. Faire comme lui, hein. Si j'ai d'autres idées déco, je le fais. Mais des objets déco, faciles comme ça à imprimer, je pense que c'est vraiment un truc ultra intéressant. Je pense que c'est vraiment un marché ultra intéressant. Donc ouais, avoir une marque déco et Modokit pour la marque, on va dire, plus technique, plus objet utile, tu vois, comme ça. Voilà, c'est la réflexion du jour qui va certainement terminer le vlog de cette semaine puisque demain, je vais pas pouvoir. Et du coup, moi, je pense que je vais continuer à regarder une vidéo de Jack Conte, le boss de Patreon. Encore une super conférence de lui. Et en même temps, je pense que je vais lancer un petit Street Fighter pour finir la journée. Et puis voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Ah vas-y, lui il m'énerve. Mais d'où il saute? J'ai jamais chopé de tout le match et là il saute. Mais non, mais sérieux. What? Mais what?